Alors là, c'est le matin de la piscine. Là, il y a tout le monde qui fait la queue derrière. Je sais pas si on peut trop voir, mais derrière, il y a des gens qui font la queue pour rentrer. Moi, je suis déjà à l'intérieur, en fait, parce que j'ai passé la nuit ici. Donc, je suis arrivé en avance hier, vers 20h, avec un petit matelas et tout. Et on a posé notre matelas tous. On est à peu près une quinzaine à être restés là pour l'instant. On a posé notre matelas sur place et on a dormi là. Alors, c'était affreux parce qu'il y avait un bruit de ventilation genre énorme. Donc du coup vraiment la nuit un peu compliquée. J'espère que je vais m'habituer parce que le but là, c'est quand même de passer 28 jours, 4 semaines à dormir toutes les nuits avec ce bruit. Donc j'espère que ça va aller. En plus il y a du passage, il y a des agents de sécurité qui passent et même des gens qui passent prendre un café. Donc il y a une machine à café à côté. Donc le bruit de la machine à café peut nous réveiller. Voilà, c'est un peu trivial comme condition de vie, mais franchement, je pense que ça va être top. Et puis, du coup, avec des premiers piscineux, on a pu se rencontrer, on a pu parler un peu, dire pourquoi on était là et tout. Donc, ouais, voilà, c'était vraiment sympa. Et là, c'est le matin, on s'est levé, il y a des douches et tout. Donc, on a pu tous prendre notre douche. Il faut ranger toutes nos affaires. Ça veut dire, on a notre matelas et tout, on va pas le laisser comme ça, on le range pour que ceux qui font le ménage puissent le faire tranquillement. Donc c'est un peu chiant tous les matins de refermer sa valise, de prendre le matelas et de le ranger. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer tout le temps, quoi. Et tous les jours, on doit être levé à 9h30. Alors il faut savoir qu'au niveau du rythme, on peut travailler comme on veut, même si on veut travailler que toute la nuit et pas le jour, on peut. Mais nous, à 9h30, il faut qu'on ait plié nos matelas et qu'on soit prêt à partir. Donc voilà, c'est le matin, on est beaucoup à avoir dormi ici, on est un petit peu crevé, mais on a aussi hâte que ça commence. Donc ouais, il y a plus qu'à plonger dedans. Donc en fait, il faut attendre que tout le monde rentre. Et ça fait, on va être 450 à cette piscine, au moins 450. Donc ça fait quand même beaucoup de gens. Donc il faut que tout le monde rentre à l'intérieur. Donc on va attendre que tout le monde rentre. Et comme moi, je suis déjà à l'intérieur, j'ai un peu de temps là pour me balader, me promener. Pour faire ce vlog là, pour vous parler un peu, vous dire comment ça va se passer. Donc hier c'était cool, on a pu découvrir la salle de jeu, on a pu jouer au ping-pong, il y a tout un tas de petits jeux sympas. On a aussi pu découvrir l'endroit où on pourra manger, il y a des distributeurs. Alors pratiquement tous les distributeurs ne marchaient pas, mais apparemment c'est pas toujours comme ça, donc ça devrait être réglé bientôt. Et comme on était là en avance, en fait ce qu'on a pu faire c'est parler un petit peu à des étudiants, même des gens du staff ou des gens du BDE, qui nous ont un petit peu raconté plein de choses, comment ça allait se passer en piscine. C'était vachement intéressant, mais franchement c'est un petit peu comme arriver dans un nouveau monde parce que on utilise tout le temps des mots qu'on connaît pas, quoi, que eux ils utilisent de manière hyper courante. Par exemple une tige, c'est une punition à la piscine. Je pense que je vous en parlerai, je suis sûr que je vais m'en prendre de toute façon. Donc il y a des punitions quand on n'agit pas bien, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir des tiges. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis hyper curieux de savoir comment va se passer cette journée. J'ai l'impression qu'on va commencer avec un peu de retard, mais j'ai hâte de découvrir en fait à quoi ça ressemble l'intranet, donc l'endroit où on va passer, où en gros il y aura tous les trucs à coder, quoi. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va travailler plus en équipe ou pas en équipe, est-ce qu'on va beaucoup s'entraider et tout. Ouais, je sais pas du tout comment ça va se passer et vraiment j'ai hâte. Donc je vais arrêter la vidéo là, je vais retourner avec les autres et je vais vous retrouver ce soir, je pense, à un moment pour vous raconter comment ça se passe. J'aurai sûrement des petites anecdotes ou des petits trucs sympas ou des trucs qui m'ont étonné. En tout cas, merci d'écouter et à plus tard. Alors c'est la fin de la première journée. Pas tout à fait la fin parce qu'il doit être à peu près 21h et j'ai prévu encore de coder un petit peu. Mais c'est quasiment la fin de la première journée et franchement déjà je ressors en me disant mais c'est vraiment génial.
Genre, vraiment, c'est toute une expérience, c'est vraiment pas du tout isolé. C'est quelque chose, c'est vraiment, ça se fait en groupe. Donc, pas besoin d'être spécialement sociable, juste de parler un peu à ses voisins, de se lever de temps en temps, de demander de l'aide, d'aider les autres. Et du coup, c'est quelque chose de vachement sympa. Alors déjà, ce qui était génial, c'est le programme en lui-même. Alors, on commence vraiment par la base. Alors déjà, petit point culture, en fait, ce qu'on fait, nous, là sur la première journée, c'est du bash, c'est de la ligne de commande. Et du coup, on écrit du code sur un terminal. Alors, il faut imaginer que tout ce qu'on a l'habitude de faire sur Windows ou sur Mac, ça veut dire, je sais pas, déplacer d'un fichier d'un endroit à l'autre, supprimer un fichier, en créer un nouveau, renommer, etc., etc. Bah, aujourd'hui, on le fait avec une superbe interface graphique. Mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, c'était pas comme ça. Il faut imaginer qu'un ordinateur, ça prenait toute une salle. C'était quelque chose d'énorme. Et à la fin, il y avait un petit clavier, un petit quelque chose qui permettait de communiquer. Et ce truc-là, ça s'appelait un terminal. Et en fait, on écrivait juste des caractères, A, B, C. Et c'était avec ces caractères qu'on pouvait demander de créer un nouveau fichier, de créer un nouveau dossier, d'écrire dans ce fichier. Et nous, en fait, ce qu'on apprend là, c'est à revenir en arrière. Ça veut dire oublier l'interface graphique et tout faire à la main. Donc à la main, on utilise une commande qui va créer un dossier, créer un fichier, etc. etc. Et c'est bon, c'est un peu plus compliqué que juste quand on le fait avec les dossiers. Et donc bon, ce qu'il faut comprendre sur comment s'organiser et pourquoi c'est trop cool. Alors déjà, un truc que j'aime bien, c'est que là, on a commencé la première journée et on a des vidéos. Donc on n'est pas totalement laissé à l'abandon, il y a en vidéo des gens qui nous expliquent comment marche ceci, comment marche cela. Donc déjà c'est bien, moi j'ai préféré regarder toutes les vidéos, enfin pas toutes d'un coup et après les exos, mais faire des vidéos, quelques exos, vidéos, exos. Et à la fin de la journée, moi j'ai regardé toutes les vidéos. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y en a qui ont regardé aucune vidéo et juste avec l'entraide, en s'entraidant les uns les autres, on arrive à aller au bout. Mais déjà ça j'aime bien. Mais il ne faut pas se dire, parce que j'ai vu toutes les vidéos, je connais tout. Il y a beaucoup de choses, en fait, tu soupçonnes même pas leur existence. Genre, on te demande un truc et tu sais même pas vraiment du tout comment faire. Alors là, c'est vraiment très dur de s'en sortir tout seul. Soit tu es vraiment bon en recherche Google et tu as déjà un peu une idée d'où aller, soit vraiment, c'est indispensable, il faut se tourner vers son voisin. Et c'est pas aussi, je sais pas, gênant qu'on pourrait l'imaginer en mode excuse-moi, je suis un peu en galère. Est-ce que tu pourrais pas m'aider ? En fait, non, pas du tout, parce que tout le monde est déjà un peu en train de parler, il y a déjà du bruit dans la salle. Il y a des gens qui sont debout, qui sont déjà en train de parler d'un truc. Donc ils sont deux ou trois en train de parler, tu les entends parler du même problème que toi. Donc tu viens dans le groupe, tu fais hey, moi je suis en galère, est-ce que vous pouvez m'aider ? Enfin moi j'ai essayé ça, vous êtes sur quelle piste ? Et c'est comme ça qu'on discute et c'est vraiment comme ça qu'on passe, je pense, un super moment en fait. On fait pas que coder, genre on code, on apprend des trucs et un peu c'est le cours d'amphithéâtre un peu ennuyant ou le cours on a appris des trucs mais on dit pas aujourd'hui on s'est amusé. Non, aujourd'hui on s'est amusé, moi je garde en mémoire un moment où j'ai trouvé une super solution qui n'était pas du tout dans les vidéos ni rien pour faire quelque chose beaucoup plus rapidement. Je suis très fier de ça, après j'ai pu le partager à tous les camarades à côté et c'était vraiment cool. Et aussi des moments où j'ai complètement bugué en mode là en fait celui-là j'y arrive pas et j'étais parti dans des complètement mauvaises directions. Et ce qui est intéressant c'est que ça peut être un des pièges de l'école parce que les réponses on peut les avoir très facilement justement avec les camarades. Beaucoup trop facilement, genre il suffit de demander, ils disent en fait j'ai utilisé telle commande avec tels arguments et boum tu as la réponse mais sans avoir eu le bénéfice de chercher. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent tomber dans ce piège quand même, de se dire les réponses tombent. Et ça c'est un piège dans lequel vraiment j'aimerais ne pas tomber parce que moi mon but c'est d'apprendre un maximum de choses. C'est quand même, alors que je suis déjà un peu développeur, enfin je suis déjà même beaucoup développeur. Mais malgré tout cette base-là je ne l'ai pas, elle ne me gêne pas d'ailleurs, on pourra en reparler d'autres fois, surtout si c'est une question que vous avez, mais ça me gêne ne pas connaître ce que j'apprends là, c'est pas gênant pour travailler en tant que développeur.
ça dépend les métiers, mais on peut très bien travailler sans avoir besoin de ça. Mais pourtant, je suis hyper content de l'apprendre et je veux apprendre les choses au max. Et le truc, c'est qu'on sait qu'on retient beaucoup mieux les choses quand on a galéré dessus et qu'on finit par trouver la réponse ou quelqu'un nous donne la réponse, mais en tout cas qu'on ait bien travaillé dessus. Et donc là, aujourd'hui, voilà, je galère à fond. Bref, c'est la première journée et je vois bien que là, en fait, il y a un module qui se débloque tous les jours. Et là, je vois bien que je suis à peine à la moitié. Là, je vais essayer d'avancer peut-être 2 heures de plus avant d'aller dormir. Mais pour l'instant, j'en suis qu'à la moitié. Donc, je vois bien que le programme est fait pour nous noyer. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, petit moment fun fact. Pourquoi la piscine, on appelle ça une piscine? Parce qu'en fait, le but un peu, c'est de noyer les élèves sous beaucoup de travail. Il faut savoir que le but, c'est pas juste de voir qui va être bon techniquement, c'est de voir un peu si les gens sont capables de travailler en équipe, s'ils sont capables de s'entraider et comment ils réagissent quand il y a des projets, ils ont des 0 sur 20, comment ils réagissent quand ils n'arrivent pas à terminer les choses, est-ce qu'ils craquent totalement ou est-ce qu'ils arrivent à avancer quand même, parce que l'école 42, c'est une école qui dans sa pédagogie n'a pas de professeur. Donc les gens apprennent en autonomie et s'ils ont envie d'apprendre en autonomie, il faut être capable de résister un petit peu à la pression de quand il y a trop de travail et qu'on n'y arrive pas, quoi. Parce qu'en plus, c'est vraiment la base du métier. C'est-à-dire très souvent, on essaie de faire des choses et on n'y arrive pas. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose dont je reparlerai beaucoup dans ce vlog. En tout cas, c'est pour ça, du coup, l'école 42 essaye de noyer les élèves pendant sa piscine. Voilà, c'était pour le petit point un peu fun fact. Alors aujourd'hui, j'ai appris un truc qui m'a vraiment un peu étonné, qui a changé un peu mes habitudes de travail. Alors moi, j'ai l'habitude, quand il y a quelque chose que je ne sais pas, de faire une recherche Google très rapide. Vraiment, je pense que je suis même bon à ça. Très rapidement, faire une recherche Google, je pense que c'est un des hauts skills des développeurs. Mais là, en fait, dans la ligne de commande, quelque chose que je connaissais un peu vaguement, mais que j'avais jamais autant utilisé que là, c'est le manuel. Alors quand on écrit une ligne de commande, on peut écrire M-A-N, man, comme manuel, et ensuite le nom d'une commande, et alors on a tout un pavé qui nous explique comment fonctionne cette propriété-là et quelles options on peut utiliser sur cette propriété. Moi avant, j'avais plutôt l'habitude de chercher sur Google et des forums, des gens qui posent des questions, et là j'ai beaucoup utilisé ce manuel, non seulement parce que il est indigeste. Il est pas facile à lire et tout, et en plus il est en anglais, donc il faut vraiment bien connaître l'anglais. Mais je l'ai quand même utilisé parce que je sais que sur les évaluations à l'école 42, qu'on a tous les vendredis, on n'a pas accès à beaucoup de sites. On n'a pas accès à tout Google, tout Internet. Je ne sais pas tout à fait encore comment ça va se passer, mais on n'a pas accès à tout. Alors que ce manuel, à des moments, ce sera un peu la seule chose qu'on aura. Ça, et puis aussi, je trouve que finalement, ce manuel, il est assez bien fait et qu'il peut répondre à beaucoup de questions. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai appris que plutôt que d'aller sur Google en premier réflexe, d'abord, check un petit peu le manuel. Et après, dans un deuxième temps, je peux aller sur Google, voir ce qui se passe. Et peut-être dans un troisième temps, quatrième temps, si j'arrive pas à trouver, me tourner vers mon voisin de droite, puis me tourner vers mon voisin de gauche. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est pas autant d'infos que je pourrais en donner. Je pourrais en donner beaucoup plus, mais j'essaierai de vous parler comme ça un petit peu tous les jours. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Genre, j'aimerais trop voir des questions et pouvoir y répondre. Ça pourrait me donner des idées d'un peu quels seraient les meilleurs sujets à aborder. Et ça pourrait me donner une idée un peu de quels sont les meilleurs sujets à aborder. Et je suis sûr que vraiment, j'ai pas tout dit, quoi. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner en salle et je vais travailler un petit peu. Je vais travailler peut-être 1h30, 2 heures, essayer d'avancer un maximum les choses. Surtout que je sais que en fait, demain, je ne vais pas reprendre les exercices là où j'en suis. Je vais sûrement passer au module d'après qui s'est débloqué. Donc ça veut dire qu'il y aura, comme je ne pourrai pas tout faire à la piscine, il y aura forcément des choses qui seront sacrifiées. Donc là, j'ai très envie d'aller résoudre le problème que je n'ai pas réussi à résoudre pour l'instant et que j'ai vraiment envie de résoudre genre tout de suite. Du coup, à bientôt et merci de m'avoir écouté jusque-là.